Aujourd'hui, on va déguster un Rayas 2008. Alors, c'est le reste qu'il y a eu de notre soirée que vous pouvez retrouver juste ici, où on a pu déguster avec les membres et un sommelier cette bouteille de Rayas 2008. Là, on est environ 30 heures après la dégustation. L'idée, c'est d'avoir vu un petit peu évoluer. On a un petit peu de dépôt, donc c'est plus pour un petit peu l'explorer différemment et avec évolution. On est sur un Châteauneuf-du-Pape emblématique de Emmanuel Reynaud, Rayas 2008. Alors, la couleur déjà est beaucoup plus foncée que nous, ce qu'on avait eu à la dégustation. Donc ça, c'est une bouteille à combien? Alors, ça, c'est une cote à environ 1000 € la bouteille. Okay. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Rayas, c'est un petit peu le Pétrus, mais de la vallée du Rhône. Au nez, tu as le côté assez épicé, poivré. Épicé, ouais, à fond. Ouais, c'est hyper épicé, Rayas. Alors, Ouais. chez Châteauneuf, hein, c'est normal, mais c'est vraiment ça qui ressort Et pas pourquoi mal. c'est normal? C'est avec le terroir, le climat. Là, on est sur du grenache. Châteauneuf-du-Pape, c'est souvent Syrah ou en tout cas un assemblage. Là, on est vraiment en 100% grenache. C'est un monocépage. Et qu'est-ce qui donne cette odeur-là? Enfin, par exemple, ces épices-là, enfin, qu'est-ce qui ramène? Tu vas avoir le cépage, le Ouais. terroir, donc c'est-à-dire le sol. Là, on est sur du sable fin, contrairement au reste de Châteauneuf-du-Pape, qui lui est sur des galets. Mhm. En fait, là où tu vas avoir la différence, c'est que le sable fin va rendre le vin beaucoup plus aéré que les galets, moins aéré. Et surtout, les galets, en fait, c'est que la journée, le soleil va taper dessus l'été et vont être chauds. Et donc, toute la nuit, quand c'est une nuit fraîche, Mhm. eh ben, les chaleurs des galets vont garder le sol chaud, la Ok. vigne chaude. Que chez Rayas, on n'a pas ça. On a des nuits froides. Donc, tu as aussi ça qui joue énormément sur cette évolution. Ok. Mais au nez, c'est assez exceptionnel les saveurs que tu retrouves. Et qu'est-ce qui fait évoluer le prix l'année? Alors, non, là, alors quasiment chaque année, on augmente un petit peu les prix, en tout cas les Ouais. domaines. Là, pour le coup, c'est vraiment de la spéculation pure qu'il y a pour en tout cas avoir une cote aussi chère. Sinon, de base, on est sur un vin à environ 200 €. Donc, on est quand même déjà sur une très belle bouteille de base, hors la Ok. cote. Ok. Ok. Je te laisse l'honneur de déguster. C'est gentil. Alors, la couleur n'est pas parfaite, je précise, il y a un petit peu de dépôt avec. On a un petit peu essayé de tamiser avant. Mais il y a un petit peu de dépôt parce qu'on est sur la fin de la bouteille. Mais l'idée quand même de déguster un petit peu, même s'il y a un petit peu de dépôt. On est sur un vieux millésime quand même. C'est pas très puissant. Je sais pas si c'est. Alors, ça va pas autant être puissant qu'un autre Châteauneuf-du-Pape, qu'une Syrah. C'est vraiment la philosophie de Rayas. Tu as une finesse que tu ne retrouveras pas chez les autres Châteauneuf-du-Pape parce que Même chez les autres vins, enfin, j'ai goûté des vins rouges dans ma vie qui étaient beaucoup plus puissants. D'ailleurs, la plupart, j'ai l'impression, sont beaucoup plus puissants. alors après, ça dépend aussi. Si par exemple tu Ouais. vas chez du Bordeaux, Mm. ça n'a rien à voir avec la puissance Ok. d'un Châteauneuf. Mm. Par rapport à la dégustation que tu as fait il y a quoi, 2 jours? Non. Ouais, un peu moins de 2 jours. Il est beaucoup plus costaud quand même, Ah ouais, tu ce trouves? qui est normal. Nous, il était vraiment fin. Je vous affiche à l'écran des photos de même la couleur, comment elle était. Et là, il est beaucoup plus foncé. Mais c'est normal. En fait, c'est un vin normalement que nous, on l'a dégusté vraiment sur 2 heures, 2 heures et demie. Donc déjà, on a vu le temps de son évolution, s'aérer, on l'a carafé en plus. En tout cas, le sommelier l'a carafé avant de nous le servir. Parce que ça, c'est des vins limite, il faudrait l'ouvrir 4 heures avant la Ok. bouteille. On l'ouvre, on la laisse s'aérer pour justement avoir toutes les saveurs. Ça, c'est un vin au fil du temps vraiment qui va s'ouvrir avec Ok. justement l'oxygénation de son vin. Est-ce qu'il y a une limite, enfin, on est sur la bonne période pour le boire, ce vin-là, ou alors est-ce que tu peux aller bien plus loin et ça reste bon, enfin, Là, pour moi, on est au niveau de l'apogée sur le Ok. 2008. On peut aller plus loin en soi, après c'est mais quoi, tu perds de la... après, en fait, tu rentres dans la période de déclin, c'est-à-dire le vin va être de moins en moins bon. En fait, c'est vraiment une vague. Mais qu'est-ce qui fait que c'est moins, enfin, ce que tu appelles moins bon, c'est plus puissant, donc on a moins de... En fait, il va saveur. vieillir, donc il va perdre des arômes. Ok. Il y a des vins qui sont faits pour être conservés une dizaine d'années. Il y a des vins 20, 30 ans et t'en as qui sont faits pour être bu par contre sur leurs 2 premières années. Ça, pour le coup, déjà, la spécificité de Rayas,
c'est qu'ils vendent quasiment 10-12 ans après les Ah, bouteilles. ok. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on est en 2026, ils vendent un 2013-2014. Ok, je savais pas. Tu peux pas acheter, par exemple, le Ah, millésime je savais 2020. pas. Ok. Parce que lui, il est fait vieillir au château Rayas, Mhm. il les fait vieillir et après il les commercialise. Il fait pour que quand tu l'achètes, tu puisses le boire et que ça soit déjà le bon moment. Parce que boire un Rayas, je sais pas, de 2020, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, c'est pas en vente, mais ça n'a pas d'intérêt, c'est des vins à faire vieillir. Par contre, on serait sur une Syrah. Alors là, c'est du Grenache, donc c'est pas ça. Une Syrah, enfin, pour moi, c'est intéressant et vraiment, c'est hyper complexe au bout de 15-20 ans. Et boire une Syrah jeune, tu peux boire des Syrahs de genre 2022 aujourd'hui chez certains domaines, ça va être bon, mais enfin, tu Ok. manques toute la complexité et ce qui est intéressant chez une Syrah. Et qu'est-ce qui fait qu'un vin, ou alors, je sais pas si c'est le raisin qui joue là-dedans, mais un vin est fait pour vieillir plus ou moins longtemps? Alors, tu as beaucoup le cépage qui va jouer, Mhm. le cépage, la qualité du sol et la qualité du travail du vigneron. Ok. Et donc ça se définit, enfin, tous les domaines ont leur... C'est ça, et Ok. surtout, je te dirais, en effet, c'est surtout aussi le cépage quand même. Tu as des cépages qui sont faits pour être vieillis, d'autres non. Et c'est quoi la différence enfin, si tu le sais, la différence concrètement entre deux types de raisins? Ça va être que c'est pas du tout les mêmes saveurs, c'est pas du tout les mêmes complexités. En fait, c'est un petit peu, je sais pas, je vais te prendre comme les races de chiens. En fait, oui, ça reste la même base, ça reste des chiens, mais en fait, toutes les races différentes, tu as des races qui vivent longtemps, tu as des races qui vivent pas longtemps, tu en as des tout petits, tu en as des tout grands. C'est la même chose en fait que tu retrouves dans les cépages des vins. En fait, c'est la même complexité. En fait, c'est au là où tu niveau vois de la complexité du monde du vin. De ce que tu me disais, Ouais. ce que tu dis souvent, c'est que c'est ultra complexe. Tout à fait. Et enfin, là, honnêtement, tu goûtes un vin qui est au moins à boire au moins une fois dans sa vie. Mhm. Pour moi, je suis très content de l'avoir dégusté. Je suis pas forcément hyper fan de Châteauneuf-du-Pape de base. Ok. Ça reste très intéressant, très complexe. À la dégustation, j'ai largement préféré parce que là, en plus, on a un petit peu de dépôt forcément ouvert. Mais à la dégustation, on a vraiment ressenti la complexité. Et moi, j'avais jamais bu de Rayas avant cette dégustation avec les membres. Et enfin, tout de suite au premier nez, moi, ça m'a choqué. Et la couleur. La couleur, je vous la remets à l'écran. Enfin, on était sur quelque chose de très translucide. Alors qu'un vin normalement aussi vieux d'un autre Châteauneuf-du-Pape, ça serait bien foncé, ça serait à la même couleur que là. Même là, il est encore un peu transparent. Juste vu qu'on a un peu de dépôt, ça le fonce. Quand même, mais tu vois, même là, je le fais tourner, ça reste transparent en fait. T'es pas sur, Ouais. sur vraiment quelque chose qui est. C'est pas c'est le dépôt qui fait que c'est assez Ouais. sombre. Mais sinon, ça se voit que c'est assez clair. Sinon, ouais, t'es clair et contrairement à, je sais pas, un Bordeaux ou une Syrah qui est vraiment foncée. Le Grenache, c'est vraiment super intéressant. Et Rayas, en tout cas, le fait en monocépage. C'est-à-dire? En fait, tu n'as qu'un seul type de raisin. Ok. Chez Châteauneuf-du-Pape, tu fais normalement des assemblages. C'est-à-dire, je vais prendre, pour te simplifier, du jus de raisin d'à droite, du jus de raisin d'à gauche, du jus de raisin un peu plus au fond à droite. Mhm. Je vais les prendre, je vais faire un mélange et il faut que ça donne une harmonie ensemble. Ok. Et là, lui dit, bah, je ne fais pas de mélange, je prends qu'un seul cépage. Et donc demain, on peut très bien découvrir en fait un nouveau type de bouteille, un nouveau type de goût en assemblant des raisins différents. Ou alors tu as l'impression que tous les mélanges ont déjà été faits, entre guillemets. Alors, tous les mélanges ont été assez faits. Après, en soit, on a des pas bons. Après, ce que je te dirais, c'est par exemple, là, demain, on plantait de la Syrah sur Rayas, sur les terres actuelles de Rayas. Oui, ça changerait des choses, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt réel? Non, c'est des choses qui ont déjà été testées, qui ont déjà été vues. Les domaines font beaucoup d'expérimentation pour voir qu'est-ce qui va être intéressant ou pas. Ça, c'est possible que tout ait été testé, parce que j'ai l'impression du coup qu'il y a... Enfin, on parle de la complexité du vin, donc en fait, il y a des milliards d'assemblages possibles et de goûts du coup qui sont possibles. Alors, en soi, tu peux en faire des goûts vraiment différents, mais est-ce qu'il y a un intérêt? Bah, peut-être au niveau du goût, enfin, je veux dire, si c'est vraiment bon... Déjà, il faut que ça soit bon. Ouais. Tu as aussi, en fonction des appellations, tu peux pas faire ce que tu veux. Ouais. Tu vois, par exemple, en Bourgogne, tu n'as aucun intérêt de faire un assemblage aligoté chardonnay. Pourquoi? Parce que tu perds toute appellation, parce que tu n'as pas le droit. Et ça se recrée bien, je veux dire. C'est quelque chose qui peut se... Sans appellation, c'est compliqué de vendre ton vin. En fait, Et il n'y a pas de possible d'avoir c'est pas possible d'avoir une nouvelle appellation? c'est pas tous les jours qu'on crée de nouvelles Ok. appellations. Pour le coup, c'est établi depuis des siècles. En Donc tout c'est cas, quand même un monde assez très complexe mais cloisonné. quand même, en effet. Et après, il faut se rendre compte, le vin, enfin, ça a plus de 4000 ans d'histoire. On retrouve des traces de vraiment il y a longtemps. Et même si on prend depuis l'existence de Jésus-Christ,
Enfin, on a eu 2000 ans pour tester plein de choses. Et c'est un métier qui n'évolue pas autant que par exemple a évolué les nouvelles technologies. On a toujours les mêmes méthodes pour savoir comment le raisin est mûr, etc. C'est des méthodes vraiment traditionnelles. C'est un métier paysan, agriculteur, sans être péjoratif, mais dans le sens, c'est le toucher, c'est la vue, c'est le goût qui te reflète ce qui va être bien ou pas être bien. C'est pas une machine qui va te lire quelque chose. Non, on est d'accord, mais là, du coup, ce sera vraiment qu'une question d'assemblage, mais j'imagine que tous les assemblages n'ont pas déjà été faits, c'était ça un peu le. Mais du coup, je comprends. Mais après aussi parce que tu as des choses qui sont interdites. Tu vois, je vais te dire une bêtise, du pinot gris ou du pinot noir, en assemblage avec du grenache, pour moi, ça n'a jamais été fait. Ok. Il y a peut-être des gens qui ont déjà essayé, il y a des chances que des gens aient essayé, mais en tout cas, il n'y a pas de vin, en tout cas à ma connaissance, qui existe, qui commercialise ça. Mais sauf que ça veut dire que ça devient un vin de France. En fait, ça devient appellation vin de France, donc ça n'a plus aucune valeur. Bah, ça n'a plus aucune valeur parce qu'on n'y met plus aucune valeur, mais je veux dire, si demain c'est vraiment très bon, comme on pourrait, je sais pas, en gastronomie, assembler des aliments et que ça devient vraiment très bon, ou que ça ait un certain goût, bah en fait, à partir de là, tu peux choisir de. Alors, Parce que c'était le petit nugget. non mais en fait ça m'a fait rire parce qu'en effet tu peux, et c'est en fait un petit peu aussi un débat qui est autour du vin qui est comme tu le dis assez cloisonné, qui n'est pas forcément un monde qui évolue énormément par rapport à toutes ces restrictions. C'est possible, ça peut faire quelque chose d'exceptionnel. L'idée c'est qu'il y a quand même le marketing. Les gens veulent, tu vois là il y a une appellation Châteauneuf du Pape, donc tu vois c'est marqué appellation contrôlée. Et donc, forcément, en fait, ça voudrait dire s'il fait ça, il perd cette appellation. Donc, il perd une forme de valeur. Là, récemment, avec les changements climatiques, on a eu Château Lafleur Pétrus qui a abandonné l'appellation Pomerol parce que les critères pour respecter cette appellation ne leur allaient plus. C'est plus la même image. Le vin peut rester tout aussi bon. Mais donc, tu sais, le marketing, ça se construit. C'est du marketing. J'en suis conscient à 100% et tout le monde en est conscient. Mais à la base de ce marketing, il y a des réels. C'est surtout pour garder une qualité qui est, on va dire, obligatoire. En fait, c'est que ça permet de contrôler, s'assurer que ça soit quand même des vins de bonne qualité, pas produites en quantité excessive et qu'on garde justement les bons raisins. Donc après, c'est vraiment une forme de qualité qu'il faut garder comme on va avoir en Franche-Comté, nous le comté, tu vois. C'est en soi, oui, tu peux prendre la même recette et faire, mais c'est comme tu as les champagnes et les créments. C'est la même recette. Ouais. Les régions changent. Mais c'est pas les mêmes appellations. Et toi, tu aimerais à terme acquérir des vignes et potentiellement faire tes vins? Alors, acquérir des vignes, pourquoi pas? Déjà d'un point de vue investissement. Faire mes propres vins, je sais pas parce que ça reste complexe. Moi, je suis pas sommelier, je suis pas chef de cave, je suis pas œnologue. J'ai pas les compétences pour faire un vin exceptionnel. Même si tu embauches des gens, je veux dire. Est-ce que c'est un objectif, potentiellement un rêve, j'en sais rien? Pas forcément, pas spécialement. Travailler toujours dans le monde des vins, ouais, mais tu vois, je préférais travailler pour une grande maison qui a déjà une belle histoire parce que moi ce que j'adore dans le vin également c'est l'histoire qu'il y a derrière chaque vin. Enfin, là c'est la famille Reynaud, c'est toujours dans la même famille, c'est des siècles d'histoire. Emmanuel Reynaud est décédé il y a quelques mois malheureusement, mais il y a toute une histoire que si je crée mon domaine ou même que j'achète un domaine demain, c'est plus réellement ça. Donc en tout cas c'est pas forcément mon intérêt. Intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu mettrais une note sur 10 ou sur 20 comme tu veux. J'ai bien aimé. Les vins rouges, pareil, j'en ai pas goûté énormément. J'ai pas forcément de mal avec les vins très puissants. C'est juste différent, je trouve. Je mettrais un bon. et j'ai l'impression d'être un peu influencé en fait. Donc, mais en étant purement objectif, si je ne connaissais pas du tout Rayas, j'aurais dit un bon 7 sur 10. Ok, très bien. Et écoute, c'est tes goûts. Moi, tu vois, j'ai adoré. J'ai préféré au moment de la dégustation, comme j'ai dit que là, avec en plus un petit peu de dépôt, donc c'est un petit peu dommage. On a fait une vidéo complète d'ailleurs sur l'histoire de Rayas que vous pouvez retrouver juste ici. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation. C'était Hugo de chez Essai Alcool et à très vite.